Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a comblé le gap qui s'était ouvert la semaine dernière, puisqu'après donc une ouverture au-delà des 8215 points, eh bien on a marqué un petit peu une séance à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a ouvert sous la zone des 8215, on est venu tester cette zone qui a agi comme résistance, donc on invalide le franchissement direct. On est venu combler le gap ici, puisque nous avions ici un plus haut sur cette bougie à 8191,92, on est venu marquer au plus bas 8186,77 et on clôture quasiment sur les niveaux d'ouverture, donc juste sous la zone des 8215 points, puisqu'à 8209,28, eh bien le CAC 40 perd ce soir 0,12%. Donc on a une invalidation. Alors j'avais émis plusieurs hypothèses, celle-là c'était une hypothèse médiane, on affaiblit un petit peu la dynamique haussière puisqu'on comble le gap, et ce que l'on peut observer c'est que ce gap il agit toujours plutôt comme une zone de support, et on reste ici au contact de la zone des 8215 points. Il fallait vraiment casser ici directement cette zone des 8145 pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement, et encore on resterait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc bref, on est ici sur un comblement certes, mais qui n'invalide pas totalement la dynamique. On reste au contact de la bande de Bollinger supérieure. Si les cours repartent demain au-delà de la zone des 8215 points, eh bien on peut avoir un suivi de ce mouvement. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste haussier au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI était en phase de surchauffe temporaire, et on a très peu de volume sur cette séance, qui contraste un petit peu, et ce qui est quelque part, je dirais, plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on a une phase de baisse qui se fait sur des volumes inférieurs à la moyenne, ce qui va donc dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Au niveau donc du palmarès des valeurs, alors la séance est baissière, mais on a tout de même quelques belles hausses aujourd'hui. L'image de Téléperformance qui gagne 3,85%. On a aussi Stellantis qui gagne 3,7%. Derrière, Renault, Carrefour ou Edenred sont sur des hausses proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, alors il n'y a pas de grosse baisse aujourd'hui. Sanofi, qui est la plus forte perte de l'indice, perd 1,72%. Safran moins 1,41. On a quelques valeurs avec des pertes autour de 1% comme Airbus, Pernod Ricard ou Publicis Group. Donc d'un point de vue technique, on reste ici dans une impulsion haussière. On est venu tester ici une zone de point haut. Je rappelle que si on réintègre les dividendes dans le CAC 40, eh bien on était sur des plus hauts historiques depuis déjà plusieurs jours. Donc quelque part, on reste très haut perché. Si on revient maintenant sur l'indice parisien, sur l'indice cash, bon, on le voit, on a ici une ancienne zone de point haut, ici un gap qui reste support. On est très proche de la bande de Bollinger, comme je vous l'ai indiqué. Donc clairement, malgré ce petit mouvement, ça reste plutôt haussier. On le voit malgré, donc on comble juste le gap ici, ensuite on remonte. Donc clairement, ça affaiblit un tout petit peu, je dirais, la dynamique directe, mais globalement, ça ne l'invalide pas. Donc demain, ce qu'il faudra observer, eh bien, c'est tout simplement, encore une fois, ce qui va se passer autour de cette zone des 8215 points. Si on la refranchit à la hausse, il y a toutes les chances pour que on continue ici en direction de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien. Pour affaiblir la dynamique, il faudrait dans un premier temps casser la zone ici des 8145 points qui avait été résistance ici auparavant, après avoir déjà été support. Le fait que cette zone ne soit plus support, là, donnerait un signal d'affaiblissement de cette dynamique par justement cette zone de résistance qui ne devient pas support. Et puis pour totalement, je dirais, invalider la poursuite, il faudrait casser cette moyenne mobile 20 exponentielle qui va évoluer prochainement dans une zone proche des 8092 points, zone sur laquelle, si on la franchit, eh bien, on comblera ici ce gap, qui est un gap de continuité, qui est aussi un petit peu la symbolique de cette dynamique haussière. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier. Donc c'est la zone ici des 8215 qu'il va falloir surveiller dès demain. Et en cas de franchissement, on peut s'attendre à une nouvelle accélération. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration. D'un point de vue statistique, eh bien, nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences
assez moyen, pour ne pas dire faible. On est quasiment toujours sur la même configuration, c'est-à-dire une poursuite de la hausse pour demain, et qui pourrait être suivie d'une phase de consolidation donc qui arriverait mercredi. Voilà, ce sont des statistiques, je le rappelle. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.